Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. Je suis très heureuse de vous retrouver ce dimanche, comme tous les jours. Alors, je vais prendre quelques messages du tarot, vous savez, le super attractor. Donc, quel est le message, quels sont les conseils aujourd'hui? Alors, ça part dans tous les sens. Ah ben voilà, vous avez vu, ça a sauté. Alors, on vous dit de faire appel à vos guides spirituels. Et ici, on nous parle de langage corporel. Donc, faire appel à vos guides spirituels et langage corporel. Pour moi, là, on vous demande de, certes, de vous relier à votre spiritualité, mais dans la matière, en fait. Pour moi, c'est plutôt, vous voyez, soyez attentifs aux signes. Alors les signes, vous savez, ça peut se manifester de plusieurs façons. Ça peut être les heures miroirs, 12h12, 23h23. Ça peut être donc ce genre de choses. Ça peut être, vous êtes dans un endroit et puis vous voyez une plume. Ça c'est un appel, c'est un signe en fait que l'univers est avec vous. C'est un signe de protection. Ça peut être, vous pensez à quelque chose et puis vous allumez la radio, vous allumez la télé et hop, il y a une chanson qui justement à laquelle vous pensiez. Enfin, c'est des choses comme ça, des choses dans le concret. On vous dit, ce sont des choses concrètes qui vont vous aider au quotidien et qui vont vous ouvrir petit à petit pour vous faire aider justement par vos guides spirituels. Parce que là, quand même, j'ai une notion de personnes qui sont très ancrées dans la matière et qui aimeraient justement recevoir des signes, qui aimeraient... Mais j'ai la sensation que vous passez à côté et que vous ne comment dire... Vous pourriez les voir, les signes, mais vous n'êtes pas encore tout à fait prêt ou tout à fait prête à les recevoir. Et pourtant, les signes sont bien là. Moi, c'est ce qu'on me dit. Alors ici, voilà, j'ai pris l'oracle du marc de café. J'ai la carte de l'homme qui est sortie. Donc, j'ai l'homme, la pensée, le trèfle et la main de Fatma. Bon, ici, voilà, quand on vous dit faites appel à vos guides spirituels et à vos aides spirituelles, regardez, on vous parle quand même, on vous invite vraiment à le faire, vous avez la main de Fatma, et c'est quand même la protection, d'accord? Vous avez la protection. On vous dit que vous n'avez qu'à demander. Prenez le risque, comme je le dis souvent, ça ne vous coûte rien d'y croire et de tester dans la matière. Vous savez, ce dont je vous parle, jouer avec l'univers. Dans le pire des cas, rien ne se passe, ça ne fonctionne pas. Bon ben, ok, vous êtes revenu à la case départ. Mais dans le meilleur des cas, vous allez voir, il y a des coïncidences, entre guillemets, qui vont se passer, des choses vont se passer. Et là, vous allez dire, mais... ah ouais, c'est quand même étrange. Et qu'est-ce que ça veut dire? Notamment concernant les heures miroirs, allez voir la signification. Et vous allez voir que au moment où ça se passe, par exemple 12h12, vous allez voir et ça peut correspondre à une question que vous posiez, à un état d'esprit. Vous allez voir commencer à pratiquer. Et ça va vous aider au quotidien. Là, j'ai la carte de l'homme. Alors aujourd'hui, nous pouvons, ce tirage peut s'adresser à un homme, mais ça peut aussi être, c'est soit un homme qui pense à vous, soit c'est un homme qui est dans vos pensées. Et de toute façon, là, dans ce tirage, il y a une notion de se connecter avec sa chance. Vous voyez, le trèfle à 4 feuilles, c'est vraiment ça. Et j'ai envie de dire là, voyez, essayez, mais ça rejoint mon propos depuis le début. Essayez de voir au-delà des apparences. Waouh, la beauté. Alors là, pour moi, c'est plutôt, je m'adresse plutôt à des personnes qui sont dans le cœur d'un homme. Hein. Alors vous pouvez être, ouais. Bon, c'est une relation pour le moment, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir de la tension, il peut y avoir même une non-communication dans cette relation. Et pourtant là pour le coup, j'ai l'impression que cet homme reçoit des signes de votre part. Des signes, alors si c'est lui, si vous y croyez mais que lui n'y croit pas, ça peut expliquer effectivement.
mais il se pose des questions. Il se demande pourquoi vous revenez un peu dans ses pensées en boomerang. Et il aimerait, pourtant, je pense que la situation entre vous est très compliquée, hein. Mais de toute façon, il ne peut pas s'empêcher de penser à vous. Et pour moi, c'est guidé par l'univers, ça. Ça, on peut parler de relations sacrées dans ce tirage, hein. Et vous voyez, j'ai le trèfle à 4 feuilles et j'ai la famille. Alors, on va essayer d'en savoir plus. Et j'ai la protection et la carte bleue, c'est-à-dire la meilleure carte du jeu. J'ai quand même le sentiment que cet homme, même si en ce moment c'est compliqué entre vous, que les choses vont vraiment tourner au purée, vont tourner en votre faveur parce que il est en train de prendre conscience que vous êtes, vous voyez à l'image de cette femme-là, radieuse, et elle est à la fois radieuse, mais vous voyez cette femme, elle a un côté très libre, un petit peu aérien, j'ai envie de dire presque. Et vous, pour lui, vous avez un côté assez insaisissable. Et il se rend compte quand même que il peut vous fuir, il peut tout faire pour mettre, j'ai envie de dire, mettre l'embrouille entre vous deux, chercher tous les prétextes, s'éloigner, etc. Il se rend compte, quoi, ben, que vous êtes sa paix, que quand il est près de vous, il est apaisé, il est bien. Et vous voyez, il se rend compte aussi que vous êtes sa chance. Et là, on a la carte de la famille et des entreprises. Je pense que c'est quelqu'un qui a envie de construire avec vous. Et parce qu'il, de toute façon, regardez, hein, il n'y a pas de, là je vous dis, pas d'ambiguïté. On a la meilleure carte du Béline, on a la protection avec l'oracle du mar de café, et sur le Béline, on a quoi? On a le bonheur. Donc, si ça, c'est pas écrit, je suis plus médium, clairement. Parce que là, là, c'est clair comme de l'eau de roche, mais cette relation, de toute façon, quelles que soient les difficultés, quel que soit ce que vous traversez, cette relation, elle est écrite, elle est vouée à exister. Et la roue, de toute façon, même, alors là, j'ai une notion quand même de temps, hein. J'ai une notion de temps, la roue est en train de tourner, les choses se mettent en place, mais à la fois temps et à la fois renouveau. Donc, pour moi, même si en ce moment, peut-être pour vous, c'est encore compliqué, de toute façon, on vous dit d'être en paix, de laisser les choses se faire, parce que c'est en pleine... le chemin de la construction est engagé et vous vous dirigez vers quoi? Bah, vers le bonheur. Bon, bah c'est... Écoutez, moi, je kiffe des tirages comme ça, mais c'est trop, trop bon. Là, c'est du bonheur, c'est topissime. Après, cette semaine, je trouve qu'on a eu plein de jolis tirages quand même. Plein de choses qui commençaient à se décanter. Ce que je ressens, c'est que même à un niveau beaucoup plus général, il y a beaucoup de portes qui sont en train de s'ouvrir là pour un bien. Il y a beaucoup de choses positives qui sont en train de se passer, en tout cas. Et quand je vous dis ça, regardez ce que je sors avec le tarot des sorcières. J'ai le 10 d'épée. Pourquoi? Parce que avec la roue de la nativité et le 10 d'épée, ben, nous arrivons tout simplement en fin de cycle. Vous voyez, le temps des épreuves se termine et on va vers un renouveau. Regardez cette carte, j'allais dire cette page. Oui, mais cette page, une page qui se tourne également, regardez. Ici, on a le page de coupe. Vous voyez cet enfant avec la mère derrière, elle tient une coupe, elle est très sereine. Et pour moi, là, ce que je ressens vraiment, c'est vraiment à un plan beaucoup plus général. On vous demande d'arrêter d'avoir peur. On vous demande vraiment de croire même à des choses où vous vous dites « Oh, mais c'est pas possible, ça n'existe pas ». Mais on vous demande de faire l'effort, d'aller au-delà des apparences, au-delà du monde, entre guillemets, réel. Parce que moi, ce dont je vous parle, le monde spirituel, pour moi, c'est réel. C'est aussi réel que je suis là aujourd'hui devant vous. Vous voyez, devant cette caméra. Donc, mais on vous demande de faire cet effort-là. Et de croire aussi que les événements actuels, de tout ça, il va sortir un bien. Et là, effectivement, aujourd'hui, c'est ce que je ressens. Au-delà du tirage sentimental, puisque là, je m'oriente vers un tirage sentimental.
mais je ressens quelque chose à une plus grande échelle. Un bien qui sort de toutes ces épreuves. Là, pour moi, c'est la fin. C'est la fin de tout ce... En tout cas, on se dirige vers, comme on dit, une happy end. Et ça, c'est super bien parce qu'on en a besoin. Hein. De toute façon, on a besoin maintenant de paix, on a besoin de bonheur, on a besoin de choses simples et d'arrêter d'être dans un climat anxiogène comme nous pouvons l'être. On a besoin aussi de se rapprocher de nos familles et d'être... de vivre en harmonie de toute façon. Hein. Là, il est temps aussi que tous ces conflits se calment, s'apaisent et que ça rentre dans l'ordre. Et pour moi, la roue est en train de tourner. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc ça, c'est très, très chouette. Alors, je vais demander une dernière carte au niveau du tarot des sorcières. Et puis là, je vais interpréter les cartes qui viennent de sortir. Est-ce que je pourrais en avoir une? Merci. Une dernière? Ben non. C'est pas une dernière, c'est deux. Waouh! Et là, on a carrément la source. Hein. Le grand prêtre. Donc, on a la source. On dit bien... C'est pour ça que dans ce tirage, vraiment, aujourd'hui, je vais ouvrir l'horizon du tirage parce que c'est exactement ce que je ressens. Là, aujourd'hui, ce que je ressens, c'est un message de paix, de sérénité. On vous dit vraiment, croyez que les choses vont aller pour le mieux et sortez-vous de ce monde matériel, de ces considérations matérielles et prenez, oui, quelque part, prenez le risque de vous ouvrir à autre chose, de voir des signes, d'aller un petit peu chercher, comme je vous parlais des techniques, méditation, sophro, etc. En tout cas, vous voyez, allez faire les curieux, voilà, allez faire les curieux, voir si, bon, si je raconte des bêtises, ben, au pire des cas, vous aurez perdu un petit moment à aller chercher, et puis, si à un moment, vous essayez simplement d'explorer tout ça et que vous voyez que ça fonctionne, ben allez plus loin et puis si ça vous apporte, pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ne pas sortir justement de vos carcans habituels et vous dire, bah oui, bah là ça m'a fait du bien, aujourd'hui bah, j'ai reçu un signe, c'est peut-être en tombant sur ma vidéo, c'est peut-être, je vous dis, en voyant une heure miroir, c'est peut-être en prenant votre voiture ce matin et puis il y a une plume par terre, et ben ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un message divin, c'est un petit clin d'œil de l'univers où on vous dit, tu n'es pas toute seule ou tu n'es pas tout seul, donc si vous essayez et que ça fonctionne et que ça peut vous faire du bien, faites-le et que ça vous aide à sortir d'une situation qui pour le moment vous semble compliquée dans la matière, mais vraiment reliez-vous, vous voyez ici on a l'étoile, reliez-vous à votre étoile, reliez-vous aussi à recommencer un peu à rêver. Voilà, vous voyez à l'image aussi de ce page de coupe, à l'image de cet enfant, ces enfants ont ça de fabuleux, c'est qu'ils ont leur monde imaginaire et ils ont leur bulle dans laquelle ils peuvent rêver. Et on vous demande vraiment ça, de recommencer quelque part à rêver, à croire que les choses vont s'améliorer. Et je vous dis, la spiritualité aide beaucoup à ce niveau-là. Quand vous prenez des gens vous écoutez des gens comme Sœur Emmanuelle, Mère Teresa, vous vous rendez compte qu'ils sont allés dans des endroits terribles, ils ont vécu, ils ont côtoyé, ils ont vécu la misère humaine, et pourtant, quand vous voyez ces personnes-là, là je parle de sœurs et de mères, donc c'est dans la religion catholique, mais c'est parce que je suis de confession catho, mais vous transposez, vous, dans votre croyance, si vous avez une foi autre, transposez dans votre foi, mais en tout cas, ces personnes sont vraiment extraordinaires dans le sens où, même dans la misère qu'elles ont côtoyée, même, il y a quelque chose, il y a une lumière qui émane de ces personnes, on ne sait pas comment, on ne sait pas, mais il y a quelque chose qu'on ne peut pas expliquer et qui est là, qui rassure, qui apaise. Et ces personnes, à l'intérieur d'elles-mêmes, elles vivent des émotions terribles comme vous et moi, elles sont
souvent en révolte intérieure, elles sont souvent dans l'incompréhension de ce qui se passe, elles interrogent l'univers, Dieu, sur le pourquoi des choses, mais en même temps, elles dégagent tellement de sérénité que là on se dit c'est pas possible quoi, c'est pas possible, il y a autre chose. En tout cas, moi c'est ce que je me dis et c'est ce que j'ai la chance de vivre aussi, et à mon petit niveau évidemment, mais me dire que ma spiritualité, le fait d'être intimement convaincue qu'il y a autre chose et que tout est énergie et que si on fait circuler dans le bon sens, bah, tout ira bien. Et c'est vrai que c'est un secours immense au quotidien. Et vous voyez, ça aide à quoi? Ça aide à retrouver de la force. Cette chose-là vous aide à avoir beaucoup de force. Ça vous aide aussi à faire de l'avant. Vous voyez ce cavalier de bâton? Pour moi, ça c'est vous. Vous êtes quelqu'un qui de toute façon... vous agissez concrètement dans votre vie, vous n'êtes pas quelqu'un qui vous laisse aller, vous n'êtes pas quelqu'un qui attendait que ça vienne, non. Vous prenez des initiatives, vous êtes aussi quelqu'un qui pensait aux autres. Vous n'êtes pas dans votre tour ou quoi que ce soit, non, non. Vous pensez aux autres, il y en a là peut-être dans ce tirage, j'ai des personnes aussi qui font un travail dans le social. J'ai peut-être des personnes qui sont dans le milieu médical, social ou quelque chose comme ça. En tout cas, en ce moment, vous avez quand même l'impression d'être bloqué. Vous avez l'impression que les choses n'avancent pas comme vous le souhaiteriez. Vous avez l'impression que ça ne tourne pas rond quelque part. Et vous cherchez des solutions à votre niveau, vous cherchez des solutions. Et je vous dis, comme au début du tirage, ça peut être simplement aussi dans votre relation, que pour le moment, votre relation n'avance pas. Mais on vous dit de toute façon, ayez confiance, vous vous dirigez vers un 4 de bâton. Ce qui arrive derrière, c'est l'étoile, et le 4 de bâton, c'est quelque chose de bon, voire de très bon. Et c'est un nouveau départ. Regardez, on a la carte du mât, on a la carte du fou. Donc c'est vraiment ça, c'est un nouveau départ après une période de tristesse. Et pourquoi aussi? Parce que... de toute façon, la situation va être tranchée. Qu'à un moment, il va y avoir un positionnement de prix. Par rapport à ça, vous n'avez... comment vous dire? De toute façon, je pense que vous êtes déjà quelqu'un qui pratiquait un petit peu, même si vous avez du mal parfois même si vous doutez parfois. Vous savez, je vous parlais tout à l'heure de Sœur Emmanuelle et Mère Teresa. Combien de fois ont-elles exprimé leurs doutes par rapport à Dieu? Combien de fois ont-elles dit, non mais à un moment donné, j'étais tellement révoltée que j'ai dit, tu n'existes pas. Regardez un saint comme Padre Pio. Padre Pio, qu'est-ce qu'il a fait à un moment donné? Eh ben, il a arrêté, il s'est retiré parce qu'il ne croyait plus. Il a vécu tellement d'épreuves qu'il ne croyait plus. Et puis, après, il a eu de nouveau l'expérience de la foi. Il a... Vous voyez, il est resté, ces gens-là, en fait, c'est pas des gens spéciaux. Ils restent quand même très humains, et la foi, c'est complémentaire. Voilà, c'est pas vous croyez d'un côté, c'est pas le monde merveilleux d'un côté et la réalité sinistre de l'autre. Non, tout est imbriqué, et c'est ça qui est merveilleux. Quand on comprend ça, que tout est imbriqué, et ça veut pas dire, c'est pas une garantie que tout fonctionne comme on voudrait que ça fonctionne. Absolument pas. Il n'y a pas de... C'est pas ça y est, je crois, donc tout ira bien. Non, malheureusement, non. C'est pas comme ça que ça se passe. Mais en revanche... je crois que pour moi, ça va m'aider à me comporter le mieux possible. Voilà, ça va être un gage pour moi de me comporter le mieux possible, d'accepter les événements au mieux. Et du coup, en étant dans cette vibration, ben, je vais pouvoir aider un maximum de personnes. Et là, vous voyez, les choses s'imbriquent de façon assez sereine, assez fluide.
Donc, je vous disais que là, il va y avoir un positionnement de prix, hein, avec cette reine d'épée. La situation, de toute façon, pour moi, cette situation va très bien se terminer. Ça va tourner en votre faveur parce qu'il y a des prises de conscience. Et parce que là, pour en revenir au début du tirage, au niveau sentimental, de toute façon, votre autre est en train de prendre conscience que il peut faire ce qu'il veut, il peut reculer, il peut essayer même de chercher des embrouilles et tout ça, mais que vous êtes sapé, tout simplement. Vous êtes sapé, vous êtes... Ah, regardez, j'ai pris des cartes pour terminer le tirage des anges de l'amour, pardon. Il y en a tellement que des fois je me mélange les pinceaux. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Il est bon pour vous d'aimer. Et effectivement, voilà, ça c'est... Alors pour moi c'est une carte qui parle de votre autre, vous voyez, parce que vous le savez déjà, j'ai envie de dire. Mais lui, il se rend compte que, ouais, mais quand même, le fait que vous soyez dans sa vie, c'est plutôt pas mal, quoi. Et c'est plutôt pas mal, et du coup, ça, lui aussi, ça l'oblige, et notamment si vous êtes, si vous commencez à être dans une certaine spiritualité, ça, il commence aussi à s'ouvrir, regardez. Faites attention aux signes, mais je crois qu'en fait, ça aussi, c'est pour vous, au début du tirage, mais c'est pour lui aussi. Il commence à avoir des signes, il commence à avoir le doute de dire « Ah, mais c'est bizarre quand même, peut-être que c'est vrai, peut-être que... » Oh, il y a des choses bizarres qui se passent. Et c'est ça aussi qui fait qu'il y a un certain lâcher-prise de sa part et qu'il chemine vers vous. Mais parce qu'il voit aussi que vous êtes quelqu'un de positionné. Qu'à un moment donné, bon ben, tu fais le chemin, c'est bien, je t'accueille, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin d'équité, j'ai besoin d'échange et de partage, je suis prête à donner, mais j'ai envie de recevoir. Donc vous aussi, voilà, pour vous positionner, ben, il vient, c'est super. Mais il vient pas, vous n'allez pas, comment dire, vibrer sans arrêt, l'attente, non, ça c'est terminé. De toute façon, il le sait, hein, il sait que de toute façon, là, c'est la der des der, s'il vous perd, ben, hasta la vista, hein, c'est ballot. Voilà, s'il vous perd, c'est ballot pour lui, parce que là, c'est la chance qui lui passe sous le nez. Et vous, c'est un peu chaud à dire comme ça, mais vous vous en remettrez en fait. Vous vous en remettrez parce que déjà, vous vous souhaitez le meilleur. Lui, j'ai un gros doute, mais lui, il commence à avoir un gros doute aussi. De dire que s'il passe à côté de sa chance, s'il passe à côté de vous, ça va être dur pour lui. Et là, on parle de questions familiales à régler. Et là, donc, et je vais m'arrêter là sur ce tirage. On dit que dans votre relation, ce qui est compliqué, c'est par rapport à la famille. Donc, ouais, je pense que c'est ça. Vous savez, la carte des pourparlers, les disputes, les choses comme ça. Ouais, je pense que votre relation, elle est vraiment impactée par des considérations qui vont autour de sa famille ou de la vôtre, enfin, par des personnes extérieures. Mais bon, de toute façon... vous, à ce niveau-là, vous vous êtes positionné et maintenant, c'est à votre autre de le faire. Mais pour moi, il va le faire. Hein. Il va le faire parce que de toute façon, c'est guidé. Et que dans ces conditions-là, certes, on a le libre arbitre, certes il pourrait ne pas venir. Mais du coup, si il ne vient pas vers vous alors qu'on voit que vous êtes sa chance et son bonheur, la roue va tourner pour lui, mais dans le mauvais sens. Parce qu'on ne peut pas... Si on prend le mauvais chemin, il y a des conséquences. Il y a des conséquences de toute façon. Donc après, c'est à chacun... C'est à chacun de faire ses choix. Voilà, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Alors, je préfère vous le répéter parce que... je lis dans vos commentaires et tout ça. Prenez, je vous le dis, il s'agit d'un tirage général. Quand je vous dis tirage général, c'est prenez ce qui résonne. Si là, je vous parle d'une situation, certes que vous aimeriez, mais qui est avec quelqu'un où vraiment il n'y a pas de continuité, vous voyez, enfin...
ce tirage, il vous est pas forcément appliqué. Si c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis des années et que là, je vous parle d'un truc qui va revenir, bon, c'est peut-être pas forcément pour vous. Vous voyez, si vous me parlez d'un ex qui a 10 ans et que c'est peut-être lui qui pense à vous, j'ai envie de vous dire, 10 ans se sont passés. Donc, soyez aussi, ayez du discernement, ayez votre libre arbitre. De toute façon, pour en savoir plus sur une relation, il n'y a pas de secret, ce sont des tirages privés. Dans un tirage général, vous pouvez avoir quelques messages. Si la situation vous parle, tant mieux. Si vous vraiment vous ressentez, si vous en avez des frissons, si vraiment, comme j'ai certaines qui me disent, mais je me suis mise à pleurer, ou parce que là, c'est vraiment que c'est pour vous, que ça résonne. Mais sinon, si vous commencez à réfléchir sur, alors c'est peut-être un tel, c'est peut-être un tel, c'est que le message n'est pas forcément pour vous. Donc, c'est pas grave. Ça sera une autre fois. Encore une fois, c'est un tirage général. C'est pas grave. N'essayez pas absolument de faire coller mes tirages sur votre situation. Ça marche pas. Voilà. Donc, vraiment, là, je vous invite à avoir du discernement par rapport à tout ça. Y croire, oui, mais encore une fois, ce sont des tirages généraux. Donc voilà, si ça vous apporte des messages, tant mieux. Et si c'est pas aujourd'hui, ce sera une prochaine fois. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Surtout, ne vous prenez pas la tête. C'est pas le but. Le but, c'est de vous apporter parfois des réponses et en tout cas, essayer de vous guider au mieux chaque jour à travers peut-être certains petits conseils pratiques qui en tout cas moi me servent au quotidien et que j'essaie aussi à travers mon don de vous transmettre. Voilà, si vous souhaitez des consultations privées, je vous le rappelle, vous pouvez m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. D'ailleurs, à ce sujet, je vous remercie parce que j'ai pas mal de demandes de consultation, donc je fais de mon mieux pour le timing. J'essaie de me rendre disponible le plus rapidement possible. Et je vous remercie encore une fois. Je vous embrasse très 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 fort. Je vous souhaite un bon dimanche. Profitez, amusez-vous, reposez-vous, faites ce qui vous plaît. Gros bisous et à demain. Salut à tous. Ciao.